vous décrochez au bout de 20 minutes dans une réunion importante. Ou bien vous relisez le même document 2 fois sans en retenir la moitié. Et je vous épargne le reste de la liste. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà de quoi je parle. Ce n'est pas un problème de motivation et aucune to-do list ne va le régler. C'est juste physiologique et sachez que ça se mesure. Ce que vous êtes en train de perdre, et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas l'énergie. C'est une fonction précise de votre cerveau, votre capacité à garder plusieurs informations en tête en même temps et à décider avec. Les chercheurs appellent ça tout bonnement la mémoire de travail. Et c'est elle qui vous rend tranchant. C'est elle qui vous permet de tenir une réunion, de suivre un dossier complexe ou même de décider vite et juste. Et surtout, voici ce que personne ne vous dit. C'est la première fonction qui lâche. Quand vous dormez mal, quand vous êtes sous pression et surtout quand vous faites ce que vous croyez être votre force, à savoir tout gérer en même temps. Dans les 20 prochaines minutes, je vais évoquer 3 choses. Pourquoi cette fonction décroche sans que vous le voyez? Pourquoi plus vous vous stimulez, moins vous décidez bien, et le système précis pour réentraîner cette fonction. Je ne suis ni médecin ni un coach sportif. Mon métier, c'est de traduire la recherche de pointe d'éminents experts en physiologie, tels que Andrew Huberman à Stanford, Peter Attia sur la longévité et du professeur Marc Desposito à Berkeley sur la fonction de décision du cerveau en protocole qu'un dirigeant peut appliquer en moins de 2 heures par semaine. Et la fonction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle que je vois se détériorer en premier chez les dirigeants que j'accompagne, sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'elle baisse lentement et qu'on met toujours ça sur le compte d'autres choses. Et restez jusqu'au bout, parce que la dernière partie contient les leviers concrets et un volet sur les compléments précis qui la soutiennent vraiment. Une précision qui va être utile avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette capacité à décider, à rester concentré, à tenir la complexité, ça se mesure. On ne parle pas d'impression ou de feeling, on parle de données, de data. J'ai mis en place un audit de votre performance cognitive qui est offert, qui situe où vous en êtes vraiment et qui vous dit lesquels de vos leviers physiologiques vous fait décrocher en ce moment. Le lien est en première ligne de la description et en commentaire épinglé. Vous avez aussi une option Instagram en envoyant audit en DM. Le lien est aussi dans la description. C'est offert et c'est la façon la plus simple de passer de je crois que à je sais que. Et ça, on y revient à la fin. Pour l'instant, comprenons ce qui se passe. Je vais donc évoquer 3 parties. En 1, ce qu'est vraiment cette fonction de décision et pourquoi c'est votre dernier avantage de dirigeant. En 2, pourquoi elle décroche et pourquoi vouloir vous stimuler davantage vous rend moins tranchant. Et en 3, le système pour la réentraîner. 6 leviers et la micronutrition précise pour finir. Commençons simplement. Il y a une zone précise de votre cerveau, juste derrière votre front. C'est elle qui décide, c'est elle qui choisit ce à quoi vous faites attention et ce que vous ignorez. Et c'est elle qui garde votre objectif unique en tête. Les chercheurs appellent ça la fonction exécutive. Et au cœur de cette fonction, il y a un outil que vous utilisez en permanence sans le savoir, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, ce n'est pas votre mémoire de souvenirs, c'est votre capacité à garder plusieurs éléments en tête en même temps et à vous en servir là, maintenant, de suite, pour décider. Un exemple concret, vous êtes en réunion. Vous devez tenir en tête le chiffre que quelqu'un vient d'annoncer, le comparer à votre objectif, repérer l'incohérence et reformuler la bonne question. Tout ça en quelques secondes. Ça, c'est votre mémoire de travail au travail. Quand elle est bonne, vous êtes tranchant. Quand elle baisse, vous perdez le fil un peu de votre activité. Et surtout, voici pourquoi ça vous concerne directement. Cette fonction, c'est le socle de tout ce qui fait un bon dirigeant. Lire un dossier et le comprendre vraiment. Suivre une négociation. Décider sous pression sans vous laisser distraire. Tout repose là-dessus. Le professeur Desposito, qui l'étudie depuis 30 ans, va jusqu'à dire que c'est la fonction la plus importante que nous ayons à l'état d'éveil. Et il y a un détail qui change tout. Il suffit d'une toute petite baisse pour que ça se voit. Vous n'avez pas besoin de perdre la moitié de vos capacités. Une baisse de quelques pourcents et soudain, vous peinez à tenir une réunion que vous meniez les yeux fermés il y a 2 ans. Dernier point pour cette partie, et il fait le lien avec une chose essentielle. Cette fonction de décision tourne grâce à un carburant chimique précis, la dopamine. Trop peu de dopamine dans cette zone du cerveau et votre mémoire de travail chute, c'est mesuré, c'est clair et net. Et ça, retenez-le, parce que dans la partie suivante, on va voir une chose contre-intuitive à son sujet. Et c'est elle qui explique pourquoi tant de dirigeants brillants décrochent sans comprendre. La première chose par rapport à ça, à savoir, et elle est libératrice. Cette fonction de décision est la plus fragile de votre cerveau. C'est la première à lâcher quand quelque chose ne va pas. Un manque de sommeil, un stress ou l'âge qui avance, c'est cette zone-là qui encaisse en premier. Autrement dit, le jour où vous êtes fatigué ou sous pression et où vous décidez moins bien, vous n'êtes pas devenu moins compétent. C'est juste que votre fonction de décision tourne au ralenti physiquement.
ce n'est pas un problème de volonté. Le stress en particulier mérite qu'on s'arrête dessus. Quand il dure, votre corps produit du cortisol en continu. Et le cortisol en excès dégrade directement votre mémoire de travail. Donc le dirigeant tendu en permanence n'a pas un problème de caractère, il a juste un problème de régulation hormonale dans son corps. Maintenant le piège, parce qu'il y a toujours un piège, celui que presque personne ne voit et que vous pratiquez sans doute tous les jours. C'est tout simplement faire plusieurs choses en même temps. Donc vous répondez à un message pendant un appel, vous regardez votre téléphone en pleine conversation, ou bien vous suivez 3 dossiers à la fois. Vous croyez être efficace, alors qu'en réalité, à chaque fois que vous passez d'une chose à l'autre, votre cerveau en paye le coût. Il doit décrocher, puis se réorienter et recharger le contexte. Et pendant ce temps, il décide juste au moment bien. Et le fameux téléphone, que tout le monde utilise du matin au soir, est l'outil parfait pour ça. Il vous entraîne des centaines de fois par jour à passer d'un sujet à un autre en une seconde comme ça. Et cet entraînement-là ne vous sert à rien d'utile. Il ne vous aide pas à préparer une décision difficile. Il ne vous aide pas à tenir une réunion. Il vous apprend juste à ne plus tenir une seule chose en tête plus de quelques secondes. Et voici le point le plus contre-intuitif de toute la vidéo, celui qui devrait vous arrêter. Pour cette fonction, plus n'est pas mieux. Écoutez ça. On a longtemps cru qu'augmenter le carburant, donc plus de dopamine, plus de stimulants et plus de café, améliorait forcément la décision. Mais c'est totalement faux. Il existe un niveau optimal. En dessous, vous êtes à plat, mais au-dessus, vous basculez de l'autre côté, vous devenez complètement rigide. Vous vous accrochez à une seule idée, vous n'intégrez plus rien de neuf, vous décidez plus vite, certes, mais par contre, plus mal. Les chercheurs l'ont montré noir sur blanc. Chez des personnes qui avaient déjà un bon niveau, augmenter encore leur dopamine a dégradé leur mémoire de travail. On les a rendues moins performantes en voulant les booster. Reliez donc ça à votre quotidien. Le café trop fort, l'agitation permanente, la pression que vous vous mettez pour rester à fond, passer à un certain point, tout ça ne vous rend pas plus performant, ça vous rigidifie. Et c'est la preuve mesurée que se surstimuler vous coûte exactement ce que vous cherchez à gagner. Et maintenant, un dernier mécanisme qui est simple, ce qui ne sert plus s'affaiblit. Si vous arrêtez de lire un dossier en entier, si vous ne tenez plus jamais une idée complexe sans la couper, si vous remplacez tout par des contenus courts que vous faites défiler, cette fonction perd en puissance. C'est un peu comme un muscle qu'on arrête d'utiliser. Ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Et c'est tout l'objet, justement, de ce qu'on va voir maintenant. Donc 6 leviers, du plus simple au plus puissant. Et le dernier, c'est la micronutrition précise, et ça, j'y viens à la fin pour vous clore le sujet. Levier numéro 1, c'est une seule chose à la fois. Et c'est ce fameux levier numéro 1 qui est parfois le plus négligé. Donc quoi faire? Pour vos tâches qui comptent vraiment, préparer une décision, lire un dossier, écrire quelque chose d'important, une seule chose à la fois. Pas de message en parallèle, pas d'onglet ouvert à côté, vous tenez un seul fil. Du début à la fin, vous réentraînez exactement la fonction que le téléphone a malheureusement affaiblie. En levier numéro 2, le téléphone hors de portée. Alors là, quoi faire? Tout simplement, pendant vos blocs de travail concentrés, où vous êtes focus dans votre zone de génie, et pendant vos décisions importantes, le téléphone n'est pas sur la table. Vous le mettez ailleurs. Il est dans une autre pièce ou dans le bureau, enfermé dans un tiroir. Pas en mode silencieux à côté de vous, il est tout simplement ailleurs. Sa seule présence visible suffit à fragmenter votre attention. Et ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de distance par contre. Levier numéro 3, le fameux sommeil. Votre fonction de décision est la première à souffrir d'une dette de sommeil. Une seule mauvaise nuit. Et elle baisse de façon vraiment nette. Et c'est pendant le sommeil profond que votre cerveau consolide ce que vous avez appris dans la journée. Donc quoi faire? Tout simplement, protéger votre sommeil profond, comme un actif stratégique. La façon précise de l'optimiser, sur votre récupération réelle, c'est ce que par contre on va régler ensemble. Levier numéro 4, l'exercice qui muscle la décision. Et voici un résultat que peu de dirigeants connaissent. Les études le montrent. L'exercice d'endurance, le cardio modéré, où vous pouvez encore parler mais pas chanter, améliore votre fonction de décision autant qu'un entraînement cérébral dédié. Votre corps et votre cerveau ne sont pas deux sujets séparés, ils sont intimement liés. Alors quoi faire? Quelques séances d'endurance par semaine à intensité modérée. On n'est pas sur de la perf, on est sur de la régularité. Levier numéro 5, la récupération mentale. La moitié du problème, ce n'est pas votre intelligence, c'est de perdre le fil. Apprendre à ramener votre attention quand elle part, c'est une compétence et elle s'entraîne. Donc quoi faire? 10 à 20 minutes de récupération mentale par jour. Ça peut être une pratique de respiration lente ou ce que Huberman appelle le NSDR, une courte mise au repos profond.
allongé, sans dormir. Vous en ressentez plus clair que vous n'y êtes entré. Ajoutez à un travail de concentration. Cette pratique améliore directement votre capacité de décision. Enlevé numéro 6, la micronutrition ciblée. On arrive au dernier levier et je vais être clair parce que c'est mon métier et c'est une de mes zones de génie. La micronutrition n'est pas la fondation. La fondation, ce sont les 5 leviers d'avion. Sommeil, concentration et tout ce qu'on a énuméré dans la vidéo. Mais bien choisi. Elle soutient réellement votre fonction de décision. C'est le dernier 20% qui vous fait aller sur une version optimale. Et voici ce qui s'assume en clair. Par famille, je donne le composé et l'effet, je ne donne pas la dose bien sûr, parce que la dose juste dépend de vous et uniquement de vous. Il y a tout d'abord le socle de la supplémentation. On va commencer dans ce socle avec la créatine, qui est la grande sœur et qui malheureusement est souvent sous-estimée parce qu'au-delà du muscle, car tout le monde la connaît pour le muscle, elle soutient l'énergie de votre cerveau. Son effet est le plus net quand vous manquez de sommeil ou que vous êtes sous forte charge mentale. Ensuite, il y a les fameux oméga 3 qui nourrissent la structure de vos neurones et apaisent l'inflammation de fond. Il y a aussi le magnésium L-thréonate, qui est la seule forme qui passe la barrière hémato-encéphalique et qui atteint donc votre cerveau et soutient votre sommeil profond. Et ensuite la vitamine D, dont les récepteurs sont présents partout dans le cerveau et qui manque à presque tous les dirigeants qui passent leur temps enfermés dans leur bureau. Après le socle, il y a l'énergie cellulaire. Donc vos cellules produisent leur énergie dans de petites centrales internes. Pour les soutenir, d'accord, il faut du coenzyme Q10 et de la L-carnitine qui aide à cette production et un complexe de vitamine B impliqué dans la fabrication de vos neurotransmetteurs. Ensuite, il faut être focus, donc la concentration. La L-théanine qui adoucit la caféine et installe une concentration sans nervosité. Et le duo que je recommande le plus pour un bloc de travail exigeant et intense, la caféine associée à de l'alpha-GPC. La caféine vous réveille et améliore la sensibilité de vos récepteurs. L'alpha-GPC, elle soutient l'acétylcholine, le messager chimique de la mémoire. Ensemble, vous obtenez une concentration, un focus net et stable sans le pic suivi du crash. Et enfin, il y a la récupération du soir, parce que cette fonction se répare la nuit. Le bon sommeil profond se soutient aussi. La glycine, qui aide à descendre en température et à entrer plus vite dans le sommeil profond. Il y a aussi la pégénine, une molécule qu'on trouve dans la camomille qui apaise avant le coucher, et le magnésium L-thréonate, déjà cité, qui agit à la fois sur le sommeil et sur le cerveau. Et enfin, la L-théanine à nouveau, parce que c'est l'une des rares qui sert dans les deux sens. Elle pose la concentration le matin et elle apaise l'endormissement le soir. Ce qu'il faut éviter, en revanche, et ça je suis vraiment ferme par rapport à ça, c'est tout ce qui est sur ordonnance et détourné de son usage. Les stimulants prescrits, les nootropiques médicaux, ce n'est ni mon rôle, ni le bon outil pour un cerveau sain. Et les composés à la mode, qui en fait datent de leur utilisateur, je les laisse de côté. Et voilà ce qui s'assume en public. Le bon composé, à la bonne dose, au bon moment, ajusté à votre physiologie, c'est ce qui sépare un placard de gélules d'un protocole qui marche. Et ça se construit ensemble. Donc il y a 5 actions activables dès demain. En 1, une seule chose à faire à la fois sur ce qui compte, dans le téléphone dans une autre pièce pendant vos décisions. En 2, protégez votre sommeil profond et c'est là que cette fonction se répare. En 3, quelques séances d'endurance modérées par semaine, ça entraîne votre décision et non seulement votre cœur. En 4, 10 minutes de récupération mentale par jour. Et en 5, ne cherchez pas à vous mettre à fond en permanence. Visez votre niveau optimal, pas le maximum. Au-dessus, vous décidez plus. Faites ça en test, juste pour 2 semaines. Vous sentirez la différence sur votre clarté en réunion avant même de comprendre pourquoi. À votre bilan de santé annuel, votre médecin examine chaque organe, le cœur, vos poumons, votre sang, vos reins, entre autres, tout ce qu'il y a, sauf un, et c'est l'essentiel. C'est personne ne mesure jamais votre cerveau. Personne ne teste votre capacité de décision et on vous laisse juste deviner ou imaginer. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que cette fonction se mesure. Votre concentration, votre clarté, votre vitesse de décision, votre vitesse d'exécution, ça se teste, se chiffre, et c'est même un très bon indicateur de l'état général de votre cerveau. Et ça, par contre, c'est exactement ce qu'on fait dans l'audit que je vous offre. On mesure ce que personne ne mesure chez vous. On le relie à vos vrais leviers, le sommeil, la glycémie, l'inflammation, vos hormones, votre intestin. Et on va identifier celui qui vous fait décrocher aujourd'hui. Ce n'est pas un million de plus, c'est la cartographie précise de ce qui vous rend tranchant ou non. À partir de là, vous décidez de ce que vous en faites. Si cette vidéo vous a parlé, c'est sans doute que votre capacité de décision tourne en dessous de ce qu'elle pourrait aujourd'hui. Le lien de votre audit est en premier de la description
avec aussi mon Instagram. Donc, vous pouvez très bien prendre votre rendez-vous là ou bien me DM sur Instagram et aussi vous le trouverez en commentaire épinglé. Les places sont limitées. Derrière chaque audit, il y a un vrai temps d'analyse en individuel, en one-one avec moi. Faites-le et on regarde vos chiffres ensemble et on remet votre cerveau au niveau où il mérite d'être. Je vous dis à très vite.